Veuillez noter mon décor éclaté au sol sur 2. Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo tranquillou bibou sur les croyances et superstitions du créole réunionnais. Je tiens à dire que je ne fais pas cette vidéo en mal, je suis moi-même superstitieuse. C'est pour cela que je me permets de faire cette vidéo avec un peu d'humour, bien sûr. Du coup, prenez un petit thé, des petits gâteaux. C'est parti, on y go. Alors on va se rafraîchir la mémoire avec la définition d'une superstition. Sur Goulou Goulou, une superstition, c'est fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Croyance au présage, aux signes. Ici, à La Réunion, on dirait plutôt que les superstitions, c'est si tu fais certaines choses comme ci ou comme ça, ou si au contraire, tu ne fais pas telle ou telle chose comme ceci ou comme cela, tu te feras certainement écraser en plein centre-ville par un ours polaire un soir d'été vers 6 h du matin. Vous comprenez certainement pas ce que je veux dire. Eh ben, je vais vous expliquer. Tout d'abord, la règle numéro 1 qu'une grand-mère réunionnaise te dira, c'est « Virante pas de ma case après 6 h si vite tourne pas votre dos ». Surtout au mois de novembre. Vous vous demandez probablement pourquoi. C'est parce que les âmes, mauvaises ou pas, se baladent après 18 h dans les rues et ils s'accrocheront à ton âme perdue et torturée. Un peu dans le même esprit, jeu de mots de malade, t'as vu? Il ne faut pas quitter le lieu où tu te trouves après minuit pile poil jusqu'à 6 h du matin pour les mêmes raisons précédentes. Les matantes réunionnaises appellent ça le mauvais leurre. Il ne faut surtout pas aussi te trimballer avec de la viande cuite ou pas après 18 h parce que ça attire les mauvaises âmes. Vous allez vous dire mais c'est complètement con et vous en avez le droit. Mais je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à une de mes tantes. Elle sortait de chez son copain et il était, je crois, 20 h passées. Et elle avait avec elle la traditionnelle barquette de carie. Et elle ne croit du tout pas à ces trucs superstitions et tout. Et du coup, elle est rentrée chez elle et elle a eu la peur de sa vie ce soir-là. Car elle a entendu toute la nuit des bruits de chaînes dans sa cour. Et quand elle sortait pour voir ce que c'était, elle ne voyait rien, juste elle entendait les bruits de chaînes. Cela veut dire que un probable esprit l'a suivie jusqu'à chez elle, avec la bonne odeur de carie dans le barquette. Mais je ne sais guère comment ça s'est arrêté. Règle numéro 2. Ne surtout pas aller danser au mois de novembre. Même si le mois de novembre est un mois comme tous les autres mois. Josette, la petite matante réunionnaise, va te dire que le mois de novembre, c'est le mois des morts et que les vivants ne doivent pas être dehors après 18 h. Et surtout, ne pas aller twerker en boîte de night. D'où l'histoire de la danseuse du swing. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Va jeter quelques yeux. Le lien de la vidéo est dans la description. Règle numéro 3. Jamais, au grand jamais, ne marche dans un croisé de chemin à La Réunion. Cette là, il trappe à moment n'importe quelle heure. Car il y a des gens mal intentionnés qui font des trucs pas bien et qui les mettent dans le croisé. À skip, si tu as le malheur de toucher cette affaire, tu auras la poisse pendant un bon moment ou même des maladies. Vous allez me dire que c'est abusé, mais pas du tout. Autre anecdote, j'ai une tante, pas celle de la règle numéro 1, une autre, et j'espère qu'elle m'en voudra pas de raconter son histoire parce que c'est vraiment... wesh, c'est chaud.
Elle est superstitieuse comme moi, mais elle est passée par inadvertance dans un croisé et elle s'est retrouvée recouverte de genre de crevasse qui l'a démangée et ça a duré un bon moment, genre 1 ou 2 années je crois, avant qu'elle aille voir une guérisseuse, mais si tu pas ta méthode. Quand elle est arrivée chez la dame lui a dit « Il fait longtemps, mais attends là où ? Ça fait froid dans le dos. » Du coup, elle a fait des bouteilles de tisane et depuis, ma tante est guérie, Dieu merci. Règle numéro 4. Après la mort d'un membre de la famille, il faut couvrir les miroirs pendant 40 jours pour que son âme ne soit pas emprisonnée dans le miroir. Soit dans ce monde, il faut que son âme repose en paix. Cette technique ancestrale est utilisée dans de nombreuses cultures, pas que à La Réunion. Allez voir sur Goulougoulou. Règle numéro 4, petit A. Il ne faut pas aller au cimetière quand on est endeuillé, car l'âme du mort erre encore dans le cimetière et si tu y vas, il risque de s'accrocher à ton âme et de te casser les coucougnettes chez toi, à bouger des objets ou à posséder Mémé Red Claude. Règle numéro 4, petit b. Après la mort d'un membre proche de la famille, on ne consomme pas de viande pendant 40 jours. Comme la personne est décédée, on ne consomme pas de viande morte par respect pour le corps du défunt. Ça, c'est un truc que tu trouves qu'à La Réunion. Parce que quand tu regardes les enterrements dans les films, genre américains, englishiens ou encore français, le buffet d'after enterrement, il y a de la viande à graille. Règle numéro 5, ne jamais jeter tes cheveux à la poubelle. Car si quelqu'un de mal intentionné tombe dessus, il fera le sort Sioux. Pour y remédier, il y a des personnes qui mettent leurs cheveux dans les pieds de banane. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de la superstition. Bon, il y en a encore une chier de règles, mais si je les énumère toutes, on y sera encore demain. Mais il y a quelques petites choses à éviter de faire pour ne pas décéder bêtement ou créer des problèmes autour de soi. Ou pire, selon la matante réunionnaise, ça pourrait impacter sur tes futurs enfants ou ta famille ou encore tes amis. Comme par exemple, il ne faut pas dormir la tête de lit vers la mer ou vers un cimetière car ça te bouffe ton énergie. J'ai déjà essayé et je peux vous dire que c'est vrai. Pour y remédier, il faut que votre tête de lit soit vers où le soleil se lève. Comme ça, le soleil vous recharge de ses bonnes énergies. Il ne faut surtout pas aussi dormir en face d'un miroir, car lui aussi te prend toute ton énergie et la transforme en énergie négative. Et du coup, si une âme est emprisonnée justement dans ce miroir, parce que tu ne l'as pas couvert quand tonton André est décédé, il peut venir te hanter toutes les nuits. Ne rigolez surtout pas avec ça, car j'ai un pote qui dormait en face de son miroir tous les soirs, et un jour il m'a dit « Hé, tu veux voir un truc trop bien ?» Et moi, comme à la khmar, j'ai dit « Oui ». Et du coup, il m'a envoyé une photo de lui qu'il avait prise dans le miroir. Et je vous jure que mes poils se sont dressés sur ma tête. J'ai vu une ombre de femme qui flottait au-dessus de lui. Et c'est l'un des premiers trucs surnaturels que j'ai vu de ma vie. Dommage, j'ai plus mon petit LG 3 touches écran tactile pour vous le montrer. J'avais oublié ce passage de ma vie d'ailleurs avant d'écrire cette vidéo. Si ma tante Georgette te voit te couper les ongles un vendredi, elle va commencer à griner le chapelet. Parce que, je cite, il est interdit de se couper les ongles un vendredi à La Réunion. Parce que sinon, les gens vont venir te chercher des problèmes. J'avoue, ça j'ai pas trop compris. Tout comme il passe plus balai après 18h,
ou encore ils cassent plus de tisane après 18h. Oui, les réunionnais ont un problème avec cette heure-là. Dans le même délire, j'ai appris il n'y a pas trop longtemps par ma belle-sœur, dédicace à Marion, que si tu donnes une épingle à quelqu'un et que tu le perds par la suite, tu vas te disputer fort avec cette personne. Du coup, quand quelqu'un te donne une épingle, t'es obligé de lui donner genre 50 centimes, 1 euro pour juste pour dire que c'est toi qui l'as acheté. Je vais mourir moins con. Je pourrais continuer encore, genre passe pas balayer sur le pied de Moon, l'y mariera pas. Ne pas passer près d'un cimetière après 18h. Quand les chiens d'un quartier aboient tous en chœur, ça veut dire que quelqu'un de pas loin va décéder. Plein de petites choses, de petites habitudes qui contribuent aux mythes, aux croyances du Réunionnais. C'est con, vous allez me dire, oui, mais il faut bien croire en quelque chose. Et vous, c'est quoi vos croyances et superstitions? Mettez-les en commentaire et on les traitera peut-être dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous jeudi 18h pour un petit thread d'horreur. Et pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la vermicelle et ça me soutient. Sur ce, peace and love. Et marche pas dans le croisé chemin pour pas qu'un coup de bois.